bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes à notre dernière émission de la semaine avec Christine Beumier. Bonjour Christine. Bonjour Annabelle, et bonjour Mathilde, bonjour et Aurélie. Bonjour à toutes. Vous avez passé une bonne semaine? Excellente semaine, vraiment en votre compagnie avec la parole de Dieu, c'est formidable. Ah, même formidable. chose pour nous, hein. Oui, on aime ça. Et puis vous avez aimé Victor? Oui, pas mal. Pas mal. Bon, c'est vrai, il n'est pas, ouais, mais il n'a pas l'armure romaine, donc. Exactement, c'est ça. Il faut savoir que Paul, il parlait d'un soldat romain, donc ça a un peu évolué entre-temps. Bon, on va le rendre à son propriétaire dans Prière inspirée alors pour les prochaines émissions. Et aujourd'hui, on va terminer avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, on finit en beauté quand même parce que c'est bien beau d'avoir tout ce qu'on a vu, le casque, la cuirasse, le bouclier, qu'est-ce qu'il y avait encore, la ceinture, les chaussures, mais sans l'épée, on n'a pas d'arme. Finalement, notre arme, notre seule arme, c'est cette fameuse épée de l'esprit. Voilà, donc l'épée de l'esprit est la seule arme offensive. Non seulement, c'est vrai qu'on peut parfois se défendre et arrêter les coups avec l'épée, mais aussi on peut en donner et proclamer la parole de Dieu. Là, on va vraiment dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qu'il nous a volé, pour piller ses biens et pour proclamer la victoire du Seigneur. Et c'est important de pouvoir manier cette épée qui est la parole de Dieu, cette épée qui nous donne la vie. Et on a plusieurs versets, notamment Hébreux chapitre 4, 12, qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Si on veut vraiment avoir la séparation entre nos sentiments et entre l'esprit, entre l'âme et l'esprit, c'est la parole de Dieu qui va faire la différence. Et en fait, il dit ici que c'est une épée à deux tranchants, la makaïra. C'est une épée vraiment avec un bord recourbé. Et pourquoi deux tranchants? Parce que, bien sûr, elle va aller dans le camp de l'ennemi, mais elle va aussi en nous séparer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et on a besoin de faire cela, on a besoin de se laisser observer par la parole de Dieu, de se regarder dans le miroir de la parole de Dieu pour laisser Dieu continuer à nous transformer à son image. Et bien sûr, Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Ça, c'est extraordinaire de savoir que Jésus, il existe de toute éternité en tant que parole de Dieu. Il est vraiment celui qui est venu révéler qui est Dieu, mais il est Dieu lui-même. Il n'a pas commencé à exister il y a 2000 ans. Ce n'est pas un homme comme les autres hommes, mais c'est la parole de Dieu qui s'est incarnée. Et j'aimerais, par rapport à cela aussi, vous dire que tout ce que Jésus est, tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a représenté sur la terre il y a 2000 ans, nous sommes son corps aujourd'hui. Et il nous a transmis tout ce qu'il est. Et aujourd'hui, nous sommes devenus, nous, la parole vivante de Dieu pour ceux qui nous regardent et pour le monde à l'extérieur. Et parfois, on oublie cela. On oublie que le monde connaît Dieu en regardant l'Église, en regardant le corps de Christ, en regardant ceux qui sont enfants de Dieu. Nous sommes la révélation de Dieu pour le monde aujourd'hui, de la même manière que Jésus était la révélation de Dieu pour le peuple juif quand il est venu sur la terre. C'est un mandat qu'il nous donne. C'est pas notre faute. Enfin, je veux dire, on n'a rien mérité. On n'est pas plus de valeur ou quoi que ce soit que les autres. Mais Dieu nous fait à la fois ce cadeau et nous donne en même temps cette responsabilité de refléter l'amour, la compassion de Dieu et de laisser passer cet amour et sa puissance à travers nous, d'être non seulement ceux qui disent et proclament la parole, comme Jésus l'a fait, mais d'être de ceux qui démontrent la parole. On doit être des messages vivants nous-mêmes. Exactement. Nous sommes une lettre lue, disait l'apôtre Paul. Amen. Tu parlais? Oui, je disais qu'on doit être des messages vivants. C'est par rapport à ce que Christine disait. On doit vraiment être des personnes qui reflètent ce pourquoi Dieu est venu, en fait. Parce que la Bible nous dit aussi que,
par rapport à ce que vous disiez tantôt, que Jésus s'est fait chair. Au commencement, c'était la parole, et la parole a été faite chair. Et c'est Jésus, cette parole-là. Et nous, on est appelés à être des exemples, des modèles de Christ. Donc, ça veut dire que nous aussi, on doit être cette parole. Moi, je me plais souvent à dire qu'il y a des gens dont le nom a été écrit dans la Bible parce que c'était des bons exemples. Est-ce que s'il fallait écrire une Bible aujourd'hui, est-ce que nos noms pourraient figurer dedans comme des personnes qui ont marché avec Dieu, comme des personnes qui ont vécu pour Dieu et qui ont réalisé de grands exploits avec le Seigneur? Moi, c'est la réflexion que je me fais souvent. Et je sais que pour le faire, il faut ressembler à Christ. Il faut revêtir les armes qu'il nous a données parce que quand on lit le verset, je pense, Éphésiens 6, on nous parle des armes de Dieu. C'est les armes que Dieu il utilise aussi, en fait. C'est pas juste les armes que Dieu prend et nous donne, mais c'est les armes que Dieu il utilise. Donc, d'où l'intérêt pour nous, en fait, de les prendre avec nous et de pouvoir les revêtir et les utiliser aussi comme Dieu le fait, tout simplement. Moi, c'est ce que je pense. Et il nous dit de prendre toutes ces armes afin de résister aux jours mauvais et de prendre l'épée de la parole de Dieu pour pouvoir résister aussi aux jours mauvais. Et on voit que dans le désert, lorsque Jésus a été tenté par le diable, Jésus a systématiquement utilisé la parole de Dieu pour répondre et pour faire fuir le diable. Oui. Ça vous laisse sans voix. Mais ça le laissait le diable sans voix, en effet. Lui, il n'avait plus rien à dire. Il n'avait plus rien à répliquer. Vous avez remarqué qu'il ne réplique pas? J'ai lu ça l'autre jour, je me suis fait la remarque. Il n'a même pas rouspété. C'est vrai. Il n'y avait rien, il n'avait plus rien à dire. C'est parce que la parole est claire. Moi, je pense que vraiment, sur la terre, on mène un combat de parole contre parole. Et il y a toujours une parole qui va vouloir nous ramener à une condition qui n'est pas la nôtre, qui va vouloir nous arracher notre identité. Mais on a la parole de Dieu qui est notre parole pour affirmer notre salut, pour affirmer qui nous sommes en Christ. Donc, je pense que dans le combat, tout le temps, Satan va toujours vouloir utiliser un langage qui nous fait que notre position en Christ soit remise en question. Et c'est aussi ce qu'il a essayé de faire avec Jésus, mais Jésus n'avait pas le temps de tergiverser parce que lui, il savait exactement ce qu'il fallait répondre. Il avait la parole. Donc, du coup, il n'a pas hésité à chaque fois. Il a dit, il est aussi écrit. Et pour nous, en tant que chrétiens, moi, je pense que vraiment la Bible, c'est notre manuel de référence. Tout ce dont on a besoin, quelle que soit la situation, se trouve dans la Bible. Si on a si on a un défi, moi, c'est l'habitude que je me suis donnée à moi-même. C'est que si j'ai un défi, oui, c'est le diable qui attaque, mais si j'ai un défi, je veux savoir que dit la Bible à propos de la situation que je suis en train de traverser. Et quand je m'outille comme ça, je vais lire des histoires similaires. Qu'est-ce qui a fait que ça marche? Qu'est-ce qui a fait que ça marche pas? Et tout. Et quand j'ai ma révélation, là, je me tiens devant l'ennemi et je lui dis, mon ami, c'est pas mon ami. C'est pas mon ami, non. Mon ami. T'as pas le droit parce que, écoute, voici la révélation que j'ai aujourd'hui. Comme Jésus, j'oppose la parole, c'est parole contre parole. Voici ce que la situation veut me dire, mais moi je dis parce que c'est écrit dans la Bible. C'est comme ça et ça marche. Et ça marche, et comme tu dis, le diable reste sans voix. Exactement. Parce qu'il est vaincu, parce qu'il sait que là, il a perdu avec toi. Il n'a pas pu t'ébranler parce que tu connais la parole de Dieu, parce que tu connais et tu as reçu cette autorité que Dieu t'a donnée. Et cette autorité, Dieu la donne à chacun, mais c'est à nous à la saisir. Et par rapport à cette armure, c'est vrai que ce sont les armes de Dieu, et pourtant, elles nous vont bien. C'est pas comme David qui a essayé l'armure de Saül, et puis c'était trop grand pour lui, ça ne lui allait pas. Mais si Dieu nous dit de nous revêtir de cette armure, c'est parce qu'elle nous va bien. Et parce qu'avec cette armure, nous pourrons agir avec agilité, nous pourrons vraiment faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. On ne va pas être gêné par aucune partie de l'armure. C'est vraiment ce qui nous convient. Ce sont les armes que Dieu a utilisées, mais il nous en revêt. Et de nouveau, il nous donne le Saint-Esprit pour les utiliser correctement. Parce que la parole de Dieu, nous savons qu'on peut l'utiliser de plein de façons différentes et malheureusement, certains l'ont utilisé pour tuer plutôt que pour donner la vie. Et la Bible dit, la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie.
Et c'est à nous à utiliser cette parole pour donner la vie autour de nous et pas pour tuer ou pour abattre les personnes, bien sûr. On sait qu'on peut abattre l'ennemi, lui faire savoir qu'il est vaincu. Lui, on peut, il n'y a pas de problème, mais elle doit nous servir pour aimer les personnes et pour manifester la compassion de Dieu. Parce que beaucoup ont compris parfois cette parole comme une loi, comme des choses qui vont les brimer, alors que Jésus a dit, mais ceux qui écoutent mes paroles, ils auront la liberté. La vérité va les rendre libres. Dieu nous appelle à la liberté de vivre dans le plan, dans la destinée qu'il a préparée d'avance pour nous. La liberté de vivre cette vie abondante que de toute éternité, il a prévue pour chacun d'entre nous. Et c'est en fonction de cette parole que nous allons mettre en pratique, que nous allons rentrer dans cette liberté et dans ce vrai bonheur, cette vraie joie, ce vrai sens de la vie. Ça fait penser au verset qui dit que la parole est esprit et vie. Esprit et vie, exactement. C'est vraiment bon, ça. L'esprit qui donne la vie. Et il y a aussi dans Éphésiens, on lit que c'est par la parole que Dieu sanctifie son Église. Exactement, et, on va le lire. Si tu veux bien. Et la parole de Dieu, c'est ça, va faire en nous ce travail de sanctification, de purification. On en a beaucoup parlé pendant la première émission à cause de la ceinture de la vérité. Oui. Mais dans le fait d'être offensif avec notre respect de l'esprit, de vivre cette purification, de vivre cette sanctification, oui, ça nous rend offensifs parce qu'on va voir la gloire de Dieu dans ces cas-là. On va être des canaux prêts, disposés pour voir la gloire de Dieu. Et dans ces cas-là, on devient des gens très, très dangereux. Très dangereux. Très dangereux pour le diable, mais heureux en même temps, et qui produisent quelque chose de bon. Et la parole de Dieu, justement, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute écriture est utile. » Il n'y a pas un morceau que tu peux dire « Ah mais non, ça c'est plus pour aujourd'hui. » Toute la parole de Dieu est pour aujourd'hui. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, parfois les faux enseignements, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu nous forme par sa parole. Dieu nous prépare. La parole de Dieu, c'est une école. En même temps, c'est à la fois une lettre d'amour de notre papa qui nous dit à combien il nous aime et tout ce qu'il a accompli pour nous, pour que nous ayons la vie. Mais c'est aussi une école pour nous apprendre à vivre à sa suite, à devenir les disciples de Jésus. Et en même temps, il nous donne effectivement toutes les armes nécessaires pour combattre toutes les attaques de l'ennemi ici sur cette terre. Qu'est-ce qui est intéressant de la parole aussi, c'est que, comme Aurélie parlait plus tôt, c'est que tu te sers de la parole, tu sais que tu te sers de la parole pour combattre, mais c'est que la parole est très contemporaine, aussi vieille soit-elle, aussi ancienne soit-elle, parce que Dieu il n'a pas omis, il a pas oublié aucun sujet, en fait. C'est que peu importe ce dont on a besoin de lutter, ce dont on a besoin d'obtenir, Dieu a pensé à tous les sujets. Il a pensé au mariage, il a pensé à la santé, il a pensé aux finances, etc., etc. Il a pensé à l'amitié, aux relations interpersonnelles. Il a pensé à tout dans la Bible. Et vraiment, on a du matériel pour lutter et pour vraiment avoir une vie vraiment épanouie, comme le shalom, rien de manquant, rien de brisé. Et quand on connaît cette parole-là, comme vous dites, ça nous rend extrêmement dangereux pour le royaume de l'ennemi, parce que quelqu'un qui connaît la parole et qui est renouvelé par la parole se sanctifie, se renouvelle. Quand on parlait dans la première émission de cette série que ça purifie, nos reins ont besoin d'être purifiés, bien, la parole de Dieu nous purifie, on est rempli, puis quand on est rempli, eh bien, on sait ce qui nous appartient, et quand survient quelque chose, quand survient le malheur, eh bien, on sait exactement comment riposter. Et donc, c'est ce qui fait vraiment toute la puissance du croyant, c'est non seulement d'être sanctifié, d'être purifié par la parole, mais aussi ça nous rend très fort. Et c'est de cette manière-là aussi qu'on va pouvoir
manifester et voir la gloire de Dieu quand on connaît exactement. qu'est-ce qu'on a reçu, qui on est en lui. On peut lire dans Jean, pour reprendre ce que tu dis, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Ça vous sera accordé. Et on se dit, ouais, quelle est la limite? Et là, il n'y a pas de limite, mais la Bible dit ici, mais ma parole demeure en vous. C'est selon ma parole va être en vous et vous allez savoir ce que ma parole dit, ce que vous pouvez demander, ce que ma parole promet et vous allez le demander et ça va vous être accordé. Et là, c'est sûr, on peut plus se faire voler, on peut plus se faire raconter des mensonges, on peut plus se faire décourager et puis on dit non, la parole a dit ça. C'est ça la vérité. Il y a pas d'autre vérité. Donc je suis obligée de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ma vie. Si je la réclame, je sais que ça m'appartient. Je sais que je peux la vivre. Et là, il y a plus, comme on disait, il y a plus de limites, mais il y a plus de peur non plus. Il y a plus de crise de foi ou quoi que ce soit parce que on est nourri dans cette parole. Et là, l'épée, elle est indispensable parce qu'on est en train de gagner du terrain, on grandit, on récupère plein de choses dans nos vies, on arrête de se faire voler et puis on fait des pas de géants, on tue des géants et c'est incroyable notre vie, la tournure qu'elle peut prendre à ce moment-là, que d'être des petits chrétiens, on a peur du diable, etc. D'un seul coup, on se dit non, j'ai une épée, je peux combattre et je suis dans la victoire. C'est vrai. Encore une fois, ça vous laisse sans voix. Mais c'est tellement bien, c'est bon. Non, mais c'est parce que c'est tellement je veux penser aussi peut-être aux personnes qui nous regardent et qui disent « Mais moi, je lis la Bible et puis je ne comprends pas. » Mais là... Ça, c'est un bon point. C'est vrai. Ça arrive. Mais ce qui est, c'est que la Bible a été complètement inspirée par le Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit, elle est vivante aujourd'hui. Et elle nous est donnée aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là, la personne du Saint-Esprit est là. Si on ne comprend pas quelque chose, il suffit de lui demander. Vous savez, quand on lit un livre, on ne comprend pas ce que l'auteur a voulu dire, on va voir l'auteur, on lui demande qu'est-ce que tu veux dire par là. Et le Saint-Esprit est là et il veut nous guider. Jésus a dit, je vous envoie le Saint-Esprit parce qu'il va vous conduire dans toute la vérité. Et c'est lui qui va illuminer pour nous la parole de Dieu. Amen. Je suppose que ça vous arrive aussi, mais il y a des passages qu'on lit encore et encore, et puis tout d'un coup, waouh, il y a quelque chose de nouveau que je n'avais pas compris, et c'est juste pour ma vie, et le Saint-Esprit agit. Et il nous donne exactement ce dont on a besoin au moment où on est dans notre état de croissance, où on se trouve, pour la situation dans laquelle on se trouve. Et là, il y a 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. J'aime ce verset. Je ne peux pas vous dire, c'est trop fort parce que je l'ai souvent enseigné en allaitant. En allaitant, c'est vraiment ça que vous avez dit. Je l'assure, c'est vraiment ça que je faisais. Hein. J'avais des enfants en bas âge et puis je leur montrais, regardez comment ils font. Et la Bible dit, enfin j'espère que je vais le retrouver là, en fait c'est désiré, je ne sais plus où il est, c'est désiré comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole. Afin que par lui vous croissiez, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et je montrais un nouveau-né qui se jette sur le sein de sa mère, c'est littéralement ça, et Dieu dit, mais c'est comme ça que vous devez aimer ma parole. C'est comme ça que vous devez aspirer à boire ma parole, parce qu'elle est la vie pour vous. Amen. Et c'est comme ça, Dieu est bon, mais on ne peut le goûter que dans sa parole. Plus on va connaître la parole de Dieu, plus on va être dans la parole, plus on va découvrir l'amour de Dieu. Et Jésus disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est vraiment une nourriture pour nous tous les jours. Et effectivement, on a besoin de l'utiliser comme arme dans la proclamation aussi. Proclamer la parole de Dieu. Et dans Romains chapitre 10, ça c'est bon, à partir du verset 9, oui, à partir du verset 9, il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Si je mets ma confiance dans la parole de Dieu, je vais la déclarer. Et cette parole va continuer à créer, va continuer à changer les situations, parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu prononcée par nous produit des effets
dans le naturel. L'invisible devient visible et on amène finalement le ciel sur la terre avec nos paroles qui sont la parole de Dieu proclamée sous l'influence du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est aussi cette parole qu'on va pouvoir utiliser pour annoncer l'évangile, tout Exactement. simplement. C'est ça qui vient. Annoncer l'évangile sans l'évangile, c'est un peu du vent, mais c'est cette parole même, ces versets-là, cette parole qui va toucher le cœur des gens, qui va provoquer une soif de découvrir leur Sauveur, leur Créateur. Et cette parole-là, elle est utile pour nous, mais elle va être utile aussi pour le monde, pour les perdus, et que ce soit dans l'annonce de l'Évangile et que ce soit aussi dans nos temps de prière et d'intercession pour réclamer ces gens-là. Oui, en fait, on a dit au début que la parole, c'est aussi une arme offensive. Ouais. Parce que l'ennemi, il a semé chez des gens qui ne croient pas encore en Dieu, il a semé toutes sortes de croyances, toutes sortes de paroles dans leur esprit. Et nous, je pense que notre travail, c'est aussi vraiment d'aller dans le camp ennemi, parce que c'est de l'offensive, aller dans le camp ennemi et d'arracher ces personnes-là qui, jusqu'aujourd'hui, sont sous le joug de l'ennemi. Et pour ça, effectivement, on a besoin d'avoir la parole. Comme je disais au début, c'est un combat de parole contre parole. Il y a des paroles chez ces personnes-là qu'elles n'ont pas encore compris. Il y a des choses qu'elles n'ont pas compris. C'est pour ça qu'elles se plaisent dans le monde, parce qu'à vrai dire, franchement, moi, le jour où j'ai découvert ce qui s'est passé à la 3, ma vie a pris un tournant tellement différent. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, si tout le monde comprenait ça, c'est que tout le monde donnerait juste sa vie à Jésus. Et voilà, quoi. Ce serait fait. Donc, je pense que ces personnes-là qui sont encore dans le monde, c'est parce qu'elles n'ont pas encore eu cette révélation de la 3. Et notre offensive à nous, ce serait de prendre cette parole que nous, on a aujourd'hui, cette parole qui nous a été révélée, et vraiment d'aller vers ces personnes pour pouvoir leur donner. Et ça va créer des dégâts, bien sûr, dans le camp ennemi, parce que c'est tout ce que le diable veut nous empêcher de faire, en fait. C'est ça, tout ce par quoi on passe, toutes ces choses pour nous défocaliser, c'est pour nous empêcher de proclamer la parole de Dieu, c'est pour nous empêcher de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, je pense qu'on doit pouvoir utiliser cette arme qui est la parole pour vraiment aller dans le camp de l'ennemi et passer à l'offensive, pas juste pour se défendre, parce que oui, on se défend avec la parole en proclamant. Si on a des symptômes de maladie, on va proclamer la parole sur nos vies, mais ça reste toujours de la défense. Mais pour gagner un combat, pour gagner un match, on a besoin aussi de marquer des buts, on a besoin d'attaquer. Et je pense que la parole, c'est le moyen qu'on a aujourd'hui vraiment pour aller dans le camp de l'ennemi et tout simplement le ravager, dépeupler l'enfer, comme on dit, et peupler le ciel. Donc pour moi, la parole tient cette valeur-là. Et même, comme tu disais, Annabelle, réclamer les âmes à Christ, il n'a plus de droit. La vie et la mort, c'est à nous, c'est à notre pouvoir, à nous. Donc Dieu nous a créés pour administrer la terre. Donc c'est à nous de dire, OK, les personnes qui sont sous l'autorité de Satan, on annule cette autorité parce que nous sommes là sur la terre comme des administrateurs, c'est de réclamer ces âmes au salut. Et moi, je pense que c'est ça notre force, la parole, c'est une force aussi qui nous permet de vraiment attaquer l'ennemi et de remporter nos combats. Amen. Et dans Ésaïe chapitre 55, pour continuer ce que tu dis, il dit au verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu que nous proclamons, effectivement, elle touche les cœurs. Et c'est vrai qu'un témoignage peut interpeller, mais la parole de Dieu, elle vient toucher, elle vient convaincre, parce qu'elle vient directement du cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit utilise cette parole. C'est l'arme de l'Esprit, c'est l'épée de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit utilise cette épée pour venir convaincre de péché, de justice et de jugement. Amen. Et croyons que quand on partage cette bonne nouvelle, comme Jésus nous l'a demandé, eh bien, même si on ne voit pas les effets tout de suite, elle va pénétrer. Elle va créer quelque chose dans les cœurs.
Et Dieu va continuer l'œuvre qu'il a commencée pour amener vraiment à la perfection. Et c'est une nourriture extraordinaire, comme vous parliez plus tôt. Vous parliez du lait. Eh bien, cette parole-là, non seulement elle nous purifie, elle nous sanctifie, et c'est une arme, mais aussi elle nous nourrit. Elle nous nourrit. Et ça rend le guerrier fort, le guerrier qui se nourrit de cette parole-là. C'est pas une petite nourriture, mais c'est un mets succulent et c'est pas du lait écrémé. C'est un mets, c'est un bon... Qui vient du steak? Oui, c'est ça, exactement. C'est quelque chose qui soutient. Donc, c'est vraiment important de réaliser ça et de s'en nourrir. Et la particularité du lait maternel, c'est que le lait maternel, quand le bébé naît, n'est pas le même que le lait maternel 1 an plus tard, parce qu'il évolue au fur et à mesure des besoins de l'enfant. Et la parole de Dieu, un nouveau-né spirituel va la lire, il va comprendre ce qui est nécessaire pour lui pour faire les premiers pas. Quelqu'un de plus âgé d'un Seigneur va la lire, il va retrouver du steak pour aller plus loin. Et chaque fois, on peut toujours trouver plus pour aller plus loin avec le Seigneur et devenir mature. C'est donc de richesse. Et on peut lire dans 1 Pierre quelque chose, que la parole de Dieu demeure éternellement. Et ça, elle demeure, c'est sûr, dans le sens, elle reste. On peut se dire, elle est là depuis des siècles, on la retrouve. Mais plus que ça, c'est que la parole soutient le monde. Le monde a été créé par la parole. Et une parole qui demeure, c'est parce qu'aussi, elle est toujours efficace. Et parce que peu importe où on en est dans notre vie chrétienne, on va trouver quelque chose de bon. C'est pas juste une existence comme un vieux parchemin, c'est une existence tellement puissante. Et puis on en a parlé régulièrement dans l'émission, l'importance de la parole de Dieu. Mais vraiment, si vous pouviez réaliser cette importance qu'a votre Bible, il y a tellement de réponses dans la Bible pour vos vies, des choses que même vous demandez à Dieu, Seigneur, je comprends pas telle et telle chose. Vous posez des questions, vous êtes confus, quelquefois amer, ou alors même vous faites des heures de conseil pastoral. Je dirais presque, vous faites perdre du temps à votre pasteur parce que la réponse est déjà dans la Bible. Et quelquefois, on passe pas beaucoup de temps à lire notre Bible. On regarde Parole de femme, c'est une bonne chose, mais vous pouvez regarder Parole de femme, mais si vous lisez pas votre Bible, franchement, ça va pas réellement vous nourrir. Vous avez besoin d'aller à la source et de vous nourrir vous-même directement de la parole de Dieu. Et nous, on peut vous dire à quel point la parole est bonne, mais vous avez besoin d'y goûter par vous-même. Vous avez besoin de l'expérimenter. Elle a besoin de rentrer en vous, parce que de voir le bon effet qu'elle a sur nous, c'est une bonne chose, ça peut vous donner envie, mais vous devez faire ce pas-là pour votre propre vie, vous nourrir, saisir cette épée de la parole de Dieu. Et Christian, on va finir toute cette série. Est-ce que vous aviez un mot juste pour terminer, à part au revoir? Simplement, je crois que c'est à chacun maintenant de mettre en pratique, mais de saisir par la foi toute la vérité de cette parole. La parole de Dieu, elle est éternelle et elle va vous nourrir, elle va vous faire du bien, parce que c'est vraiment le cœur de Dieu qui se répand pour vous à travers cette parole. Donc, saisissez, reprenez, prenez des notes, regardez ces émissions, allez voir les contextes dans la parole de Dieu et trouvez votre plaisir, votre joie dans la parole de l'Éternel. Donc, merci pour toute cette semaine, Christine, et pour vous qui nous suivez. Fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez toutes les armes de Dieu. Et c'est pas le fait de faire ça là tous les jours, de mettre son casque et tout ça. C'est pas déjà, c'est une attitude de cœur, c'est un abandon dans la présence de Dieu, c'est un abandon aussi dans sa parole, un abandon dans l'obéissance. Alors, et vraiment, je crois que votre vie va changer. Vous allez vous lever comme des guerrières, vous allez protéger votre foyer et vous allez gagner des âmes par la puissance de la parole de Dieu. Et on vous dit à très bientôt, et puis on aura bientôt le plaisir de recevoir encore Christine pour des nouvelles émissions. Alors, à bientôt. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.